Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie, moi, de vous retrouver aujourd'hui. Alors déjà c'est parce que j'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment. Et en plus, donc je reviens avec une série d'oracles que j'aime beaucoup. Donc deux bonnes raisons là, vraiment qui font que je suis ravie de faire cette vidéo. Donc là, je vais vous présenter l'oracle de Mabon de la série Les Saisons de la Sorcière. Et puis pour débuter, je vais vous raconter la petite anecdote sur comment est née cette série d'oracles, Les Saisons de la Sorcière. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, peut-être qu'il y en a qui s'intéressent. Donc du coup, voilà. Donc en fait, les deux auteurs, Lauriane Anderson et Juliette Diaz, avaient envie de créer un jeu, mais lequel, voilà, elles ne savaient pas trop où s'orienter. Et puis donc lors d'une conversation téléphonique entre elles, Juliette dit j'entends le mot roue. Et en même temps, Lauriane lui propose la roue de l'année. Et puis hop, voilà, c'était lancé. Elles ont travaillé et sorti le premier volet de cette série. Parce que je vais vous montrer ce que j'avais préparé, hein, bien sûr. J'ai bien travaillé. Donc le premier volet qui est l'oracle de Samhain. Et le second qui est sorti, c'était l'oracle de Beltane. Voilà. Et le troisième, c'est celui que je vais vous présenter après. Alors, le premier oracle de cette roue, donc Samhain, donc c'est la fête la plus puissante du monde des sorcières qui célèbre le passage de la saison claire à la saison sombre. Donc ce qui explique voilà, l'illustration assez sombre du coffret et des cartes aussi, mais c'est normal, on est en plein dans l'ambiance de ce sabbat. Et donc elles ont créé cette série pour nous permettre de travailler avec les différentes saisons et les énergies qui leur sont propres. Voilà. Alors, je vais terminer cette petite introduction par vous dire les différents sabbats. Il y en a 8. Donc, il y a Samhain, il y a Yule, il y a Imbolc, Ostara, Beltane, Lifa, Lemmas et Mabon. Et là, nous sommes donc sur Mabon. Je ne vous ai pas parlé de l'illustratrice. L'illustratrice, c'est Tihana Lukovic. Voilà, très joli coffret paru aux éditions Contredire. Et on va tout de suite après. Non, je vous montre l'arrière avant. J'allais dire on va découvrir l'intérieur du coffret, mais on va regarder l'arrière. Je ne vais pas vous lire pour éviter les répétitions, comme on va découvrir le livret ensemble. Mais donc on peut voir qu'il est composé de 44 cartes, d'un livre d'accompagnement qui est en couleur, alors ça c'est très plaisant, et son prix est de 24,90 €. Voilà, allez, on part à la découverte. Donc oui, ambiance witchy, même Halloween avec ce couleur orange citrouille, c'est très joli, j'aime beaucoup. Tout est bien travaillé dans ces coffrets, vraiment, j'adore. J'adore. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, le livret est d'accompagnement, qui est très riche en informations. L'intérieur du coffret, voilà. Allez, on y va pour le livret d'accompagnement. On ne traîne pas trop ce que... Ouais, il y a, comme je vous disais, plein d'infos. Donc, le sommaire. Alors, quand je vous disais en couleur et bien travaillé, il y a des petits... Il y a des petits dessins, il est trop plaisant à parcourir ce livret. Et pourtant ce n'est qu'un livret, hein, mais c'est très agréable à parcourir. Regardez, une illustration pleine page, donc c'est quand même mieux quand c'est en couleur, hein. Vous avouerez. Ouais, moi j'aime bien. Alors donc là, au niveau de l'introduction, donc elles nous disent que bon, bah, la roue a tourné, que maintenant nous sommes avec les énergies de Mabon. Voilà, ce sabbat qui représente l'équilibre, le ralentissement, le moment de faire le point. Et du coup, pour l'occasion, l'oracle se part des couleurs chaudes et sombres de cette saison. On l'a déjà bien remarqué, mais avec les cartes, on le verra encore plus. Hein, vraiment,
c'est flagrant, c'est bien fait, mais c'est normal vu que voilà, nous sommes sur Maybonne. Donc voilà. Elles nous disent que c'est voulu si beaucoup de cartes ne sont pas forcément orientées vers le paganisme, et elles développent pourquoi. Voilà, là elles ont décidé de mettre en avant le bien-être spirituel personnel, dans le fait de poser ses limites, d'accepter les changements et laisser partir ce qui ne nous appartient plus. Voilà. Donc cet oracle va nous aider à nous défaire de nos blocages pour accéder à la joie, au succès et à l'abondance. Donc ici, elle nous donne les thèmes et domaines d'action de Maybonne, donc l'agriculture, remèdes ancestraux, équilibre et changement, concentration, fin de deuil, objectif et réussite, gratitude, ancrage, guérison et temps pour soi, planification et préparation, partage et sagesse. Voilà. Ensuite, toujours une belle illustration là. Voilà. Ensuite, comment utiliser les cartes. Donc là, nous explique de quoi est composée chaque carte. Donc il y a un mot-clé plus un mini-message rédigé par Juliette qui donne un aperçu du sens de la carte. Ensuite, utiliser les cartes en dehors de Maybonne. Donc, elles nous disent que l'on peut très bien utiliser le jeu en dehors de ce sabbat, même si bien sûr les thèmes, les domaines propres à Maybonne résonnent plus. C'est plus intense, ils résonnent plus intensément à cette période. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, là, ici, je vais vous le lire quand même. Donc, il paraît opportun d'utiliser ces cartes en dehors de Maybonne, notamment si vous ressentez une stagnation ou un décalage, pour mieux comprendre où vous allez, pour évaluer des relations toxiques, si vous travaillez avec des animaux ou des herbes qui figurent sur ces cartes, quand vous aspirez à une paix de l'esprit et à plus de calme, pour chercher l'équilibre et pour laisser partir ce qui ne vous appartient plus. Voilà. Alors ensuite, on arrive à les cartes de réflexion quotidienne. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc là, c'est une carte pour donner l'énergie de la journée, un conseil, un éclairage sur la journée à venir. Donc pour ce qui est de la carte de la réflexion quotidienne. La carte d'intention, donc ces cartes peuvent être utilisées pour invoquer des intentions spécifiques. Si vous cherchez un mantra, un conseil, voilà, vous pouvez méditer sur une carte, la garder près de vous, sur votre bureau, sur votre table de chevet par exemple. Voilà. La carte d'autel, donc là c'est placer une carte ou plusieurs cartes, si vous voulez, sur votre autel afin que vous puissiez les visualiser et activer les énergies de cette carte par votre intention. Vous voyez, il y a toujours des petits dessins, c'est très joli. Je trouve il y a beaucoup de raffinement dans ce livret. Donc là, on va passer aux différents tirages. Alors vraiment, elles ont été généreuses, elles ont mis 9 suggestions de tirage. Je ne vais pas tout vous détailler, je vous laisserai découvrir par vous-même. Je vais juste vous dire l'essentiel. Donc là, nous avons interrogé vos cartes. Alors ce tirage en 7 cartes, ça en fait c'est pour connaître votre jeu, sa personnalité, comment il va vous aider. Voilà. Ensuite, nous avons, alors si vous vraiment vous souhaitez voir les significations de chaque carte, voilà, vous pourrez faire pause. Ensuite, nous avons le tirage à 2 cartes. Donc là, c'est pour faire un choix, connaître la cause et l'effet, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, etc. Donc d'ailleurs là, elle détaille ici, force, faiblesse, lumière, ombre, etc. Ensuite ici, nous avons un tirage à 3 cartes. Donc là, c'est pour un
tirage passé, présent, futur, mais aussi il y a d'autres possibilités avec ce tirage à 3 cartes. Et ici, elle vous donne une liste de possibilités. Donc, par exemple, dans un mois, dans 3 mois, dans un an, esprit, corps, âme, ego, moi supérieur, esprit guide. Voilà, entre autres. Ensuite, nous passons au tirage de la croix celtique. Donc, en 9 cartes. Donc là, c'est une méthode revisitée à la sauce saison des sorcières. Du fameux tirage de la croix celtique. Donc si vous souhaitez voir la signification des cartes, voilà. Vous pouvez faire pause. Ensuite, le tirage des feuilles mortes en 5 cartes. Donc là, c'est pour comprendre vos blocages spirituels qui en fait empêche le succès et l'épanouissement. Là, on a la signification des différentes cartes pour le tirage. Le tirage du crépuscule, donc là en 4 cartes. Donc il va vous aider à identifier la faiblesse et la force qui a besoin d'être pratiqué pour transformer les choses et devenir un avantage en fait. Voilà si vous voulez voir pour les différentes cartes. Ensuite, nous avons le tirage de la mélasse. Alors même le nom c'est marrant, hein, vraiment bien switchy encore là dans les noms des différents tirages. Donc le tirage de la mélasse qui est en 4 cartes. C'est un tirage qui va vous servir pour sortir d'une période de stagnation, de routine, voilà. Alors elles disent que c'est un tirage à faire une fois par semaine jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration. Donc voilà. Alors, et ensuite, donc le tirage B de sureau, des baies de sureau. Voilà. Donc là, c'est un tirage 2 en 1 en fait. Elle explique qu'il faut tirer déjà une première carte en vous concentrant bien sur votre question. Enfin, sur la question, est-ce le bon moment pour avancer dans mes objectifs? Et après, selon si c'est oui ou si c'est non, alors soit c'est oui, vous faites le tirage correspondant à oui. Et si c'est non, on a celui du dessous. Voilà. Et enfin, donc le dernier, le tirage de l'érable, donc en 5 cartes. Donc là, c'est un tirage qui va vous aider à identifier la dynamique positive et vous donner des conseils pour accroître votre succès en période d'abondance pour en fait capitaliser cet élan. Donc voilà, si vous souhaitez lire, hop, je laisse faire pause. Et puis après, en fait, nous arrivons aux cartes. Voilà. Alors, en ce qui concerne les cartes, donc déjà, c'est pas vraiment une miniature. Je trouve que c'est un petit peu plus grand, donc c'est bien. Puis c'est en couleur. Hein. J'y reviens. Quand l'illustration elle est en couleur, c'est plus plaisant. Donc là, ici, nous avons le rappel du nom de la carte. Nous avons des mots-clés supplémentaires, le petit message qui donne le sens de la carte et en plus nous avons un texte plus complet sur la signification de la carte. Voilà. Et en plus, pour certaines cartes, donc pour la première c'est bon, il y a, donc vous avez un rituel de connexion à mettre en pratique. Alors par exemple, ça va être aller dans un lieu calme, boire un thé spécial, donc vous avez une recette pour faire ce thé spécial, ou prononcer une affirmation, ou créer un pot pourri, ou créer un bâton de fumigation. Voilà. Alors pour presque toutes les cartes, parce que en fait, vous voyez là pour la deuxième, il me semble, voilà, vous n'en avez pas, mais pour beaucoup de cartes, vous avez des rituels de connexion. La troisième non plus, mais sinon, voilà, à partir de la quatrième, vous voyez, vous en avez aussi
là un rituel, donc la respiration en pratique, et voilà. Donc ça pour toutes les cartes. Et à la fin, bien sûr, comme bien souvent, nous avons un à propos des auteurs, donc Lauriane Anderson, Juliette Diaz, et un à propos de l'illustratrice, qui franchement est très douée, hein. Vraiment, vraiment. Et voilà pour la présentation du livret. Alors là, on est sur un livret glossy, mais les cartes aussi, hein. Donc je vais jouer avec la lumière même pour la présentation des cartes. Alors, donc voilà déjà le dos. Très joli dos. Pour ce qui est des tranches, elles sont neutres. Bon, moi, ça ne me dérange pas du tout. L'essentiel, ce sont les cartes. Alors, on y va. Alors, pour la qualité des cartes, je dirais, elles sont bonnes, mais évidemment, à force de les brasser, peu de jeux résistent. Elles sont souples, mais bon, voilà, avec le temps, je ne pense pas qu'elles vont rester nickel, hein. Voilà. Et puis, comme je vous disais, c'est glossy, donc on va jouer avec l'éclairage pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc là, nous sommes sur le cabinet d'apothicaire pour la carte numéro 1. Je ne vais pas vous lire à chaque fois tout ce qui est écrit, sinon ça va être très très long. La pomme d'amour. Si vous souhaitez, ben, vous pourrez faire pause si vous souhaitez voir ce qu'il y a écrit en bas des cartes. Donc là, l'équinoxe d'automne. La respiration. C'est vraiment un délice à regarder ces cartes. Le chocolat chaud. Le feu de camp. Le crépuscule. Le labyrinthe. Le coven. La canneberge. Le corbeau. Les ténèbres. Les baies de sureau. Les feuilles mortes. Bien sûr, on reconnaît l'illustration du coffret, hein, là. Le faon. Le vinaigre des 4 voleurs. La cueillette. Les soupirs des esprits. Le deuil. La lune des moissons. La sorcière des moissons. La maison hantée. La recette magique. L'érable. Hydromel et vin. La mélasse.
le chalet, les piments, la grenade, cannelle et cidre chaud. La reine des morts. La faucheuse. Les légumes racines. Vous avez vu, hein, on est vraiment dans l'ambiance de Mabon. Hein, là, on ne peut pas se tromper. Hein. L'épouvantail. La métamorphose. Et vraiment, je me retiens, mais à chaque fois, c'est un plaisir. Chaque carte, je trouve, est très bien travaillée. Et puis, c'est un jeu, je pense, qui peut être aussi bien pour les débutants que pour les personnes plus expertes. Vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ben, souci, Émile Pertuis. Voilà. Le ballot de paille. Le thé magique. Le crapaud, évidemment. Le tabac. Non, puis en plus, on a l'impression qu'avec leur série, elle dépoussière là, ces anciennes idées que voilà, les sorcières sont méchantes, voilà, ce sont des êtres diaboliques, machin, alors qu'en fait, les sorcières étaient des femmes de savoir, elles savaient utiliser les plantes, elles étaient très intelligentes. Et voilà, à l'époque, ils n'étaient pas prêts, je pense, à ça, les pauvres. Elles ont souffert le whisky. Parce qu'en fait, les sorcières, c'est pas du tout ça. Hein. Ce sont des femmes, comme les sorciers, des hommes très intelligents qui utilisaient les plantes, elles faisaient des potions et qui marchaient, mais voilà, les gens incultes ne comprenaient pas ça, on va dire. Grand respect aux sorciers et sorcières. Le sabbat des sorcières. Le rosaire. Ouais, donc c'est bien de dépoussiérer tout ça hein, et de changer ces idées, cette mauvaise image, hein, la redorer. La laine, voilà, on est sur la dernière carte, la 44e. C'est dommage, on aimerait qu'il y en ait même encore plus. Ça passe trop vite. Donc voilà pour cette présentation du tout dernier volet de la saison des sorcières, l'oracle de Mabon. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, donnez-moi aussi votre avis, ce que vous en pensez de ce nouveau volet. Hein, vous pouvez également vous abonner si vous vous sentez bien ici. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.